Alors, bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 4 décembre qui se poursuit, 4 décembre 2019, midi 26 heures du Québec. L'alimentation, c'est crucial. C'est notre survie qui en dépend, cette chaîne alimentaire. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'éléments de cette chaîne alimentaire-là qui sont en péril. On va aller voir ça. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très apprécié. Le mercure, on en parle, on en a parlé, on en parle moins, mais c'est toujours un problème récurrent dans la chaîne alimentaire. Et on en parle encore avec le poisson. Est-ce qu'on peut continuer à manger du poisson ou non? Ça, c'est une question qui doit être répondue par vous. C'est vous qui faites le choix ultime de manger ou non du poisson ou de manger ou non tel ou tel aliment, mais on peut s'informer sur ces aliments-là avant de prendre nos décisions, et c'est ce qui est important. C'est pour ça que je pense que la solution la plus facile pour être en santé, rester en santé, c'est de manger localement, manger simplement des aliments frais, locaux. La question de l'intoxication au mercure et plus généralement aux métaux lourds se pose lorsqu'on consomme du poisson. Faut-il encore manger du poisson? La réponse se trouve, comme toujours, du côté de la balance bénéfice-risque. C'est la question que se posent toutes les personnes qui mangent du poisson et qui sont un minimum informées sur l'intoxication de ces derniers aux métaux lourds, dont le mercure. Si l'interrogation semble appeler une réponse ferme, c'est tout l'inverse. Ce type de problématique doit être appréhendé en mesurant la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire des effets bénéfiques de la consommation modérée et régulière de poissons sur la santé et des effets potentiellement délétères dus aux métaux lourds. Si une tendance générale et globale se dessine, il faut aussi veiller à sa situation individuelle pour correctement répondre à la question. La consommation de poissons présente des avantages considérables, en effet. Le poisson est souvent considéré comme la protéine la plus saine que l'on puisse manger, notamment grâce à la présence de nutriments tels que la vitamine D et le sélénium. Les acides gras oméga 3 peuvent aider à protéger contre les maladies cardiaques, réduire l'inflammation et améliorer la santé des organes, entre autres. Mais c'est aussi dans ce gras que se stockent généralement des métaux lourds. Par ailleurs, la Food and Drug Administration, dans un document publié en 2017, fait état de la teneur en mercure dans les produits de la mer pour que le consommateur puisse faire un choix éclairé. En effet, à des expositions très élevées, l'intoxication au méthylmercure, la seule forme de mercure à se biocumuler dans le corps humain, peut entraîner de la fatigue, une faiblesse musculaire, des vertiges et endommager des organes tels que les reins et le foie. Il a également été démontré qu'une faible exposition chronique au méthylmercure altère le fonctionnement du cerveau. Pour avoir une consommation plus sûre, les poissons comme l'espadon, le requin et certains types de thon, en somme les gros poissons qui mangent beaucoup de petits poissons, doivent être évités ou consommés sporadiquement car ils ont des niveaux beaucoup plus élevés de ce méthylmercure. Les gros poissons en haut de la chaîne alimentaire sont les plus contaminés, alors il faut faire attention. Les effets néfastes d'une exposition trop importante au méthylmercure des femmes enceintes sur la santé des futurs enfants sont maintenant bien documentés. Un avis de 2001 de la FDA conseille d'ailleurs aux femmes enceintes d'éviter l'exposition au mercure. Néanmoins, les acides gras essentiels qu'apporte le poisson sont aussi importants pour la santé cognitive des enfants qui vont naître. Cependant, certaines recherches ont indiqué que les familles qui consomment une quantité importante de fruits de mer ont diminué la consommation de poissons de 21% et que cela a conduit à une réduction de 17% de l'exposition au mercure et une réduction de 21% de l'apport en acides gras oméga 3. On sait que les acides gras oméga 3 sont essentiels pour réduire le risque de troubles cognitifs de futurs enfants. Enfin, à cause du réchauffement climatique et des teneurs en polluants qui varient, les chercheurs en santé publique d'Harvard suggèrent à la population de surveiller les avis mis à jour par la communauté scientifique. Leur conclusion est qu'avec un peu de conscience et une attention particulière, on peut toujours garder du poisson dans son alimentation. Il faut peser la balance bénéfice-risque pour savoir si l'on peut encore consommer du poisson. En prenant en compte les différents paramètres, on peut encore manger du poisson 2 à 3 fois par semaine en évitant les gros poissons.
pour certains cas particuliers, pour une femme enceinte, par exemple, un avis médical ou d'expert est recommandé, car la balance bénéfice-risque peut et reste peu claire. Donc, c'est une décision à prendre qui est importante. Tu peux retrouver des oméga-3 sûrement dans d'autres produits alimentaires. Il faut faire des recherches. J'imagine que quand on regarde ça, grosso modo, vraiment sommairement, il semble vraiment important de mettre un X sur la consommation de ces gros poissons-là pour toujours, parce que l'apport que ça nous apporte, comparativement au risque, est beaucoup trop minime. En tout cas, c'est une décision à prendre personnellement, mais c'est vraiment alarmant de voir à quel point toute notre chaîne alimentaire, tout est exposé aux chimiques. On mange beaucoup, beaucoup de chimiques, on respire beaucoup de chimiques, on boit beaucoup de chimiques. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles pour les années à venir, et notre santé en particulier.